bienvenue sur ma chaîne. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de vous retrouver parce que cela veut dire que je suis en train de finir ma toile dépression nerveuse assurée. La mort en prière est en train de rendre son dernier soupir. J'ai plus que 2 références à poser. Donc le W là qui est en train de se terminer. Et derrière, je finirai sur une couleur qui est facile. Ce sera le Z. Et j'aurai terminé. Mais avant, permettez-moi un petit aparté. Ils vont me la faire à la Home Fun, je sens, ce fois-ci. Voyez tout ça là. Tout ça là, tout ça là, tout ça là. Ça, ça. Et puis après ici, toute cette partie un peu plus claire. Ça, ça, ça. Là, il y en a moins, mais il y en a encore. Là, tout ça. Ça, tout ça. Ce sont des cas. Voilà ma boîte de cas. Et voilà ce qu'il me reste. J'ai bien l'impression qu'ils vont me la faire à la Home Fun. Voilà, c'est juste un petit post-scriptum pour me dire qu'il allait sûrement en manquer. Et on verra pour les autres références parce qu'il y en a certaines où je suis vraiment aussi au ras des pâquerettes. Voilà, je vous tiendrai au courant quand elle sera quasi finie. Alors, je rappelle que c'est une toile de chez GBFKE qui m'a donné des sueurs froides à cause de son impression, donc de l'impression du motif de la toile. Il y avait beaucoup de confusion, notamment donc entre les B et les R. BRN, ce sont les 3 couleurs qui étaient verdâtres au milieu des parties foncées. Donc ces 3-là m'ont donné un petit peu de sueur. Ensuite, oh là là, il y a eu les hauts et les G. Alors ceux-là, ça a été une horreur. Et en plus que les hauts et les G étaient des couleurs claires, derrière ça, il y avait par-dessus le marché le K qui n'arrivait pas à se confondre au niveau du motif d'impression de la lettre, mais que quand je mettais la tablette, on voyait quasiment plus le K. Donc ça prêtait aussi à confusion. Ensuite, non, le reste des symboles, ça a été parfaitement. La pose est extra large, vous devez très certainement vous en apercevoir là, maintenant, tout de suite. Par contre, une fois que c'est éteint, ça va, ça passe. Sur les symboles clairs, j'ai pas trop de soucis parce que l'impression de la toile au niveau des symboles clairs n'est pas si foncé que ça, donc ça ne transparaît pas trop à travers le motif. Et par contre, la grosse mauvaise surprise de la toile, c'est que je suis tombée en rade de diamants, les K. J'ai été obligée de piocher dans mes stocks, donc j'ai pioché dans le stock de Manu Rachel Store. Comme ça, c'est à peu près le même genre de pose, c'est le même genre de diamant. Je vais pas prendre des diamants en résine pour poser sur une toile comme ça, c'est hors de question. Donc la pose est assez large, donc j'ai pas eu de soucis. Par contre, étonnamment, les diamants pop énormément. D'où le fait que je travaille avec ça, parce que comme j'avais commencé dans l'autre sens ma toile, et puis que j'avais, en fait j'ai commencé comme ça, j'avais fait un bout de là-bas, donc du coup je suis revenue dans ce sens-là. Ce qui fait que la toile finie, j'ai la main qui est posée dessus. Alors vu que les diamants pop énormément, j'ai travaillé tout le temps avec une protection entre la toile et ma main. Tout simplement pour éviter que les diamants ne pop à mort. Le premier coup, j'avais pas fait ça. Mon Dieu, j'avais des diamants collés partout sur les bras et qui se décollaient tous de la toile. Donc avec ce système-là, je suis quand même beaucoup plus tranquille. La pose des diamants, je peux quasiment pas les choper à la pince, même par un. Ça dépend des références, mais dans l'ensemble, c'est assez compliqué. Vous voyez, ils sautent. Je peux pas les... C'est compliqué. Donc s'il faut en choper 10 pour réussir à en tenir un, c'est pas la peine. Vous perdez un temps de dingue. Donc la toile là a été faite au stylet et quasi intégralement au stylet. J'ai passé énormément de cire sur cette toile, mais je ne sais pas si c'est dû à la qualité de la cire
ou si c'est à cause de diamants qui sont poussiéreux. La pose est large, ça c'est un fait. Je suis une très mauvaise poseuse, enfin, pas une mauvaise poseuse carrée, une mauvaise poseuse dans le sens où je pose pas droit. Vous voyez, moi c'est freestyle. Hein. Ça doit être pour ça que j'aime la pose serrée, parce que moi je suis obligée de suivre la ligne. Donc sur du large, qui plus est au stylet, hein. Tout le monde sait que la pose de diamant au stylet est quand même beaucoup moins fiable que la pose à la pince. Parce qu'à la pince, vous tenez votre diamant, il est dans un certain sens, alors qu'avec un stylet, votre diamant peut bifurquer. Hein, c'est pas un stylet carré. Le rendu des couleurs, le rendu de l'impression, la brillance, eh bien écoutez, on va voir ça dans pas très longtemps du tout, puisque la toile est sur le point de s'achever. C'est une toile qui, dû au fait qu'elle pop, eh ben, je vais l'encoller très très rapidement, parce que sinon je vais perdre des diamants. J'espère pouvoir la mettre dans mon grand rangement de chez Ardot. Pour ce faire, il va falloir que je pense et que je prévois d'avoir pour mettre dans ce rangement Ardot pas des intercalaires, mais des cartons ou des papiers de couleur canson qui fassent la taille de la pochette de façon à ce que je puisse coller ma toile dessus. Tout simplement. Donc là, il était prévu que je finisse cette toile après-demain. Mais j'ai été prise d'une petite frénésie de pause parce que j'avais tellement envie de la terminer que je ne me suis pas arrêtée. En plus, j'ai veillé très tard hier. Je suis toujours en train d'essayer de me servir de mon télescope. Oh punaise, le télescope. Ah les enfants, le télescope. Pour la première fois, hier, la lune était présente. Parce que depuis que j'ai mon télescope, soit c'était nuageux, soit il n'y avait plus de lune. Vous savez que la lune a des phases, donc elle est croissante, elle monte en pleine lune. Elle est décroissante, et la lune disparaît quelques jours dû à l'éclairage du soleil, bien sûr. De l'éclairage du soleil et de l'ombre de la Terre sur cet astre. Et du coup, là, elle est toute fine, elle a un tout fin croissant, elle est en premier quartier, donc elle va aller vers la pleine lune. Quand ça va être la pleine lune, je vais me faire de ces nuits blanches. Et j'ai enfin réussi à régler mon télescope de façon à viser une étoile avec le pointeur et qu'elle apparaisse dans le viseur grossissant du télescope en lui-même. Donc, je me suis focalisée sur la lune. Oh, les enfants! Oh, ce détail qu'on a! Les cratères, les bords des cratères et tout! Mais c'est hallucinant, mais j'étais comme une dingue. Je jetais mon coup d'œil dans le télescope, je faisais 3 fois le tour en sautillant sur place. Je disais, c'est joli, c'est joli, c'est joli! Oh putain, ça a été un bonheur, ça a été un kiff intégral. La lune, les enfants, elle est merveilleusement belle. Incroyable. Faudra que je fasse venir mes parents un soir pour qu'ils ziotent dedans parce qu'elle est vraiment fantastique. Bon, on n'est pas là pour parler de la lune, hein, mais bon, vu que j'ai veillé tard pour pouvoir attendre que le ciel soit bien noir pour pouvoir observer, donc j'ai avancé sur ma toile. J'ai même bien avancé sur ma toile. Donc j'ai fait 2 morceaux dans une journée. Et aujourd'hui, j'ai fait les 2 autres morceaux. Donc j'en avais 4 à faire. Et du coup, voilà, je suis en train de poser les tout derniers Z. Et en plus, j'ai gardé l'un des meilleurs pour la fin. C'est-à-dire qu'au moins, je le vois bien, je ne me pose pas de questions, tout va bien, c'est super, c'est canon, c'est génial. Hop, des petits coups de multiplesseur, ça ira plus vite. Il y a toujours cette espèce de frénésie quand vous finissez une toile. Cette espèce de... Ouais, ça y est, je suis au bout, vite, vite, vite. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vous le fait, mais c'est vrai que c'est bien un truc que j'ai. J'ai l'excitation de démarrer, de commencer une toile. Et j'ai l'excitation de finir une toile. Par contre, le truc que je trouve rébarbatif, c'est d'encoller une toile. C'est de toute façon toujours quand il s'agit de peinture, moi quand j'ai un pinceau dans les mains, c'est quelque chose que je trouve rébarbatif.
À part la peinture artistique, peindre une toile, peindre de la céramique, peindre des tissus, faire de la peinture sur soi, ça c'est autre chose. Mais faire une peinture en bâtiment ou alors en coller une toile, un truc qui a en fait ni goût ni grâce, c'est du barbouillage en fait. Hein. Mais bon, faut bien le faire. Hein. Surtout sur une toile comme ça, là, putain, vous avez intérêt à l'en coller parce que les diamants, vous allez les perdre à une vitesse impressionnante. Ça avance bien, plus que quelques-uns. Donc je suis ravie de cette toile. Je ne sais plus combien je l'avais payée cette toile, faut que je regarde. Alors, avant que j'ai fini de poser les quelques diamants qu'il me reste. Donc je rappelle, toile GBF KE, dimension 45 par 85, en réalité 40 par 80, parce que je rappelle qu'il donne bord blanc inclus, donc sachez-le quand vous commandez une toile. C'est une toile qui m'a coûté, oh bon sang, 20,89 € pour une 40 par 80. Je ne me rappelais pas qu'elle m'avait coûté si cher pour une toile de cette taille. Surtout pour des diamants en acrylique et surtout pour avoir fait d'avoir manqué d'une référence. Parce que le cas j'étais morte à peu près à ce niveau-là. Donc tout le cas qui est posé, il y en avait quand même pas mal par morceau. Donc tout le cas que j'ai posé, c'était de la récup. Donc c'est une toile qui en valeur, si je ramène entre guillemets le prix au kilo, comme vous savez que je le fais, c'est-à-dire le prix à la case de 10 par 10, c'est une toile qui m'a coûté 65 centimes la case. Je rappelle que pas GBFKE, Action, c'est je crois 20 centimes la toile. Je me suis amusée à le faire. Donc c'est une toile qui a été très très longue à recevoir, le squelette en prière, pour en finir sur elle. Regardez, je me suis amusée à mettre les prix au kilo. Donc GBFKE, là, ça, la sirène, c'est une Home Fun. 50 centimes la case de 10 par 10. Star Wars, 50 centimes la case de 10 par 10. Avatar, 53 centimes la case de 10 par 10. Ça, c'est tout du Home Fun. Mon Ulysse, 78 centimes, mais c'était plus cher à l'époque. 65, c'est quoi les moins chers? Donc le squelette par rapport 65, hein, plus cher qu'une Home Fun. Vous voyez ce que je veux dire? Suivez ma pensée. La vieille maison chaussure, 1,22 la case. La Centracor dont on parlait, 93 centimes quand même la case. Les actions, 20 centimes. 20 centimes la case de 10 par 10. Plus cher les petites. La action en carré. L'action en carré, c'était une petite. 33 centimes la case. 82, 91, 71. La licorne était chère. Donc voilà le prix au kilo, ce que je pouvais vous dire sur ma toile. Et on va vite finir de poser les quelques aides. Allez, on touche à la fin, on touche à la fin, on touche à la fin, on touche à la fin. Youpi, youp, la boum. Trois, 2, 1. Finito. Finito, 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 finito. Ça s'entend que je suis contente de l'avoir terminé, cette toile. Alors, hop. On éloigne un peu. Il y a un foutoir sur la table, je vous explique même pas. Alors, les déchets. Déchets, j'ai pas enlevé grand chose. Faut dire qu'il en reste beaucoup dans les boîtes. Et quand vous voyez les déchets comme ça, là vous êtes sûr, vous êtes vraiment sûr que vous avez voyez, vous êtes vraiment sûr que vous avez de l'acrylique. Voilà, donc ça, je vais pouvoir le jeter. Ma barre de son vient de s'éteindre. Ça, ce sont les diamants qu'il me reste. Comme vous pouvez le constater, alors là, il n'en reste pas puisque ce sont de... Hop, la petite mise au point. Ce sont ceux de Manu Rachel Store, c'est ma rafale. Donc là, tout ce gros paquet-là, il m'en manque. Vous voyez, il reste pas bien lourd. Hein. Il en reste suffisamment. J'ai eu peur pour certains. Pour les hauts, j'ai eu peur. Pour les D, j'ai eu peur. Voilà.
Et je vais pouvoir débarrasser tout ça. Bon, je sais pas si je les garde, je sais pas. Je pense que je vais les garder encore pour l'instant. Et on verra après. Donc ça, c'est pour ce qu'il me reste. Il me reste de tout, certains en quantité, d'autres j'ai manqué. Donc non, il ne me reste pas de tout. J'ai manqué du K, j'ai manqué du 317. Alors, on enlève le tapis souris parce que je suis toujours en train de travailler là, enfin de travailler. Je vous ai fait des montages juste avant, je vous ai fait le montage d'une de mes vidéos. On va enlever le tapis. On va regarder la pose. Alors, je pense que pour la pose, l'idéal, c'est que je vous prenne à la main. Voilà. Donc, on voit bien sur... Zut. Bon, on a beau être dehors. Voilà. Là, il y a la tablette lumineuse. Voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a pas mal d'espace. Oh, je sens que ça pop dessous. Allez. Mais comme je vous disais, je suis pas une bonne poseuse de carré. Hein, je suis pas régulière. Vous voyez, on voit bien la toile à travers. Regardez. On voit bien. Hein. Par contre, après, une fois que c'est éteint, ça se voit plus. Là par contre, j'ai des sacrés jours. Mais comme la toile, regardez. Vous voyez. Alors, si j'éteins. Alors, la partie qui paraissait... Voilà, celle-là. Qui paraissait si large. Une fois éteinte. Hop. Ça, c'est le miracle. Regardez ça, là. Où est-ce que c'est, là, Là. Vous avez vu un peu le... Ah, mais je suis pas douée, moi. Hop, ça pop. Je vais aller la rouler, la pendre, et puis on la regardera une fois pendue. Là aussi, je suis pas droite. Non, c'est une saleté, pardon. Par contre, vous voyez, ça a beau être une pose large, on voit pas trop de très foncé entre. Pas trop. Ça va. C'est espacé mais régulier et un peu de guingois. Allez, je vais la rouler et puis je vous reprends pour le final. Alors, j'ai pendu la mort. On voit quand même qu'elle brille pas mal. Elle brille quand même pas mal. Moi, je la vois pas briller en visuel. Par contre, au téléphone, on le voit bien. Donc, toutes mes toiles sont pendues au même endroit. Comme ça peut vous donner aussi, si vous regardez plusieurs vidéos, plusieurs fins de vidéos, voir ce que ça donne niveau brillance. Elle brille. Elle est sympa. La croix se dessine mieux qu'elle ne le fait. Je vais me décaler un peu parce qu'à cause du soleil, là, ça rend moins bien, ça blanchit l'image. Alors, la voilà complètement occultée. Elle est belle, hein. Je la trouve vraiment sublime. Je la trouve vraiment très belle. Je suis ravie de son résultat. J'aime moins cette partie-là. On dirait qu'ils ont voulu qu'elle fronce les sourcils, mais je trouve que ça rend pas très très bien cette zone-là. Sinon, elle est magnifique. Je suis hyper fan. Voilà. Une toile de terminée de plus, une de moins en stock et tout va bien dans le meilleur des mondes. J'aime particulièrement cette partie-là. Voilà, là, ça. Il aurait pu y avoir que ça sur la toile. J'adore. Elle est magnifique. Donc voilà, c'est une toile qui m'a donné beaucoup de sueur froide.
qui a été très compliquée à travailler, qui a été très prise de tête. Ce n'était pas du tout une toile relaxante. Il fallait jongler entre les symboles mal écrits. Il fallait essayer d'être le plus droit possible sur une pose extra large. Mais n'empêche que le résultat final est là. Je l'aime énormément et je pense que je l'afficherai très certainement à l'occasion dans la maison. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas non plus ce que vous pensez du fournisseur GBFKE. Vous savez que je ne le porte pas dans mon cœur. Mais n'empêche que cette toile est très belle. J'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre ressenti. Et en attendant, c'est sur cette image quelque peu lugubre que cette vidéo se termine. Je vais vous souhaiter une bonne continuation dans tous vos loisirs. Je vais vous dire à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Je tâcherai d'y répondre dans les plus brefs délais. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et maintenant, je vais commencer une nouvelle toile.